changé vos valeurs, qui a changé votre façon de voir la vie? Ouais. Moi, je pense que c'est pas là que j'ai rencontré l'amour, mais c'est certainement là que je l'ai confirmé, jusqu'où ça pouvait aller, et ce que ça aurait coûté, quel aurait été le prix de ne pas gagner ce combat-là, le prix que nous aurions eu à payer, moi personnellement, et la famille et les enfants. En même temps, il est évident, et je le dis tout de suite, qu'une telle affaire se reproduirait avec un moins bon pronostic que je laisserais ce que je fais pour consacrer le temps qu'il y aurait à ces gens en situation. Ça, j'ai compris ça. Ça fait en sorte que ça relative beaucoup les choses. Le travail, genre de work alcoolic, là. Ça, je pense que je mettrais ça en veilleuse. Je sacrifierais ça pour me consacrer à la job d'accompagnant. Mm-hmm. Parce que quand vous parlez de workaholic, ça veut dire que maintenant, Linda est bien, vous êtes redevenu un drogué du travail. Vous allez à un rythme moindre. Je ne fais pas grand-chose. Je fais de la radio le matin, je suis copropriétaire de Dernière Heure, je produis l'émission du midi Première Ligne, puis je fais mon émission d'1 heure à tous les jours de 5 à 6. Il me reste quand même du temps. Et qu'est-ce qui vous passionne dans ce temps qui vous reste? Est-ce que c'est vrai que vous aimez jouer du piano? Je pianote un peu, mais je ne suis pas un joueur de piano. Je griffonne, je dessine, un petit peu de piano, pas beaucoup de lecture. Je suis un amateur de télévision. J'écoute la télévision. Vous avez le temps? En plus d'en faire, j'écoute les nouvelles, puis là, je trouve jamais le temps d'arrêter d'écouter ça, puis j'écoute même les color bars à la tête d'un... J'écoute la télévision. Oui. Vous avez jamais pensé de vous lancer en politique? Je n'ai jamais pensé m'y lancer. Si vous me demandez si je m'y lancerai, je vous dirai qu'il y a 10 ans, je ne savais pas que je ferais de la télévision un jour. Qu'est-ce que je ferai dans 10? Je ne sais pas. Chose certaine que si j'étais en politique, vous êtes quoi, 100 ici? Il y en aurait 50 qui n'y seraient pas. Tu cours la chance d'avoir 50 personnes qui taillissent quand tu es rentré là. Mais non, mais honnêtement et franchement, c'est pas... Il y a des règles du milieu politique qui devraient changer pour m'y attirer. Dans le contexte actuel, avec la façon dont fonctionnent les partis politiques, pensez-vous qu'un chef de parti accepterait de m'avoir dans sa gang? On n'a pas cherché à vous recruter? Jamais. Ben voyons donc. Jamais, ni directement. Ben non! À toutes les fois, ils disent « Levez la main », puis parlez qu'est-ce que j'ai dit, là. Dites tout comme moi. Ils se lèvent toute la main. Est-ce que moi, je me lèverais la main quand le ticoun, il dirait « Lève la main » ? Je suis pas sûr. Pas sûr. Par contre, c'est moi qui dis aux autres, c'est le temps de lever la main, là, je dis pas. On s'arrête là-dessus et on revient à Jean-Luc tout de suite après ces quelques messages. Vous êtes pas... J'ai entendu ça toute la nuit. Mitsu, les bébés, Marjo. T'achètes un trio et McDo t'offre un album avec 10 de nos grands noms à 6,99. Et pour chaque album vendu, 1 $ va aux enfants dans le besoin. Ça y est, ça ouvre! À l'achat d'un trio chez McDonald's, choisissez un des 3 disques compacts à 6,99. Des compilations exclusives d'Elton John, Tina Turner et de 10 artistes québécois. Minute, là, voyons. Ah ouais, réveille! Non, c'est avant vous! J'arrive! Voici qui va vous étonner. L'antisudorifique le plus révolutionnaire que nous ayons jamais créé. Il est assez fort pour n'importe quel homme, mais il est conçu pour une femme. Avec un pH équilibré et une application ultra sèche, il disparaît. C'est la protection secret la plus sèche. Un simple clic-clic vous donne une toute nouvelle façon d'être au sec. Ce qu'il y a là-dedans, c'est tout à fait étonnant. Nouveau secret ultra au sec crémeux. Assez fort pour un homme, mais conçu pour une femme.
Jean-Luc Brassard, médaillé d'or canadien aux Jeux olympiques. Pour remporter l'or, il faut être déterminé. Je dois aller au bout de moi-même pour donner le maximum. Mais ça laisse mes cheveux dans un état lamentable, incontrôlable. C'est pourquoi j'utilise Prêt Plus. J'ai essayé d'autres deux dans un, mais Prêt Plus agit et me donne le contrôle dont j'ai besoin. Prêt Plus contient des revitalisants qui aident à contrôler, à lisser chaque mèche et à rendre vos cheveux plus faciles à coiffer. Avec Prêt Plus, je ne m'en fais pas. Je contrôle mes cheveux. Une équipe gagnante pour des cheveux faciles à coiffer. Pour se dépasser, il faut avoir le contrôle. Il n'y a plus d'orignal à Montréal, Monsieur Céline. Une fille aime un boxeur qui séduit sa mère sans cœur, qui abandonne son mari rageur, qui doit s'en remettre à un hypnotiseur pendant que sa fille cavale avec Chester, un grand auteur qui obsède sa sœur, qui se tourne vers un monde meilleur. Le vent du Wyoming, un film fou d'amour fou. C'est l'histoire de cet homme qui bande sous l'action du vent. Dès le 2 septembre dans un cinéma près de chez vous. Nabob a toujours choisi ses grains avec soin pour vous offrir les cafés Tradition et Summit, dont voici la nouvelle apparence. Aujourd'hui, Nabob va encore plus loin dans sa recherche des grains qui donnent meilleur goût. Résultat, safari africain et île du Pacifique, de nouveaux mélanges uniques et exotiques. Et pour un goût corsé, espresso Milano et Métropolis Minois. Les bons grains font les bons cafés. Selon moi, Nabob choisit les meilleurs. Jean-Luc Mongrain, pendant la pause, nous disait qu'il est cancer ascendant. Cancer, normalement, ça fait des ça fait des papapoules, ça, c'est sûr, sûr. Et on vous imaginerait une grosse famille, même, à les bercer tous les soirs. Mais vous avez, finalement, vous êtes dans une famille recomposée. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça a marché chez vous? Parce que c'est difficile de réussir ça. D'abord parce que nous n'avons pas laissé, Linda et moi, notre passion et notre amour prendre le pas sur nos responsabilités. La première question qu'on s'est posée, est-ce que nous sommes capables, dans nos volontés à nous, d'entraîner dans le respect des gens qui ne sont pas concernés par notre amour, mais qui auront à composer avec, c'est-à-dire nos enfants. Ainsi donc, je vous raconte une anecdote, je l'ai trouvé cute, nous avons demandé aux enfants la permission de nous marier. Ah oui? Oui. Vous étiez sérieux? Ah oui, on était très sérieux. On a dit, écoutez, on est ici, on vit ensemble, je ne suis pas ton père, elle n'est pas ta mère, vous êtes, par la voie des choses, demi-frère, demi-sœur par association. Nous avons un projet, ce serait de nous marier et que ce soit une famille. Qu'en pensez-vous? On vous demande la permission. Évidemment, les enfants... Ah, il y a de ça, oui. Mais on était très sérieux parce qu'on a dit, vous faites partie de ce contrat-là. C'est pas un contrat à 2, c'est un contrat à 4. Et ils ont signé une entente. Ils ont signé un contrat de mariage. Ils ont co-signé ça, cette affaire-là. Puis ils étaient là, ils étaient les témoins de cet engagement-là. Donc, je pense qu'on a réussi parce qu'on a laissé la place à chacun et on n'a pas voulu jouer les rôles de quiconque d'autre. Dans cette mesure-là, ils sont donc nos enfants à part entière et nous sommes leurs parents. Parce que ça se fait dans un respect et dans un genre de consortium, la relation. Et s'ils avaient contesté, Jean-Luc, en disant... On aurait eu énormément de difficultés. J'aurais eu une grosse vente à faire. Et ça n'aurait probablement pas empêché l'amour et l'union, Linda et moi. Certainement que ça n'aurait pas été sur de même base. Et certainement qu'on aurait travaillé à les impliquer et les embarquer. Peut-être même, pour bien leur montrer, on aurait reporté une date. On aurait dit, moi, très bien, on va continuer. Et ça, c'est un investissement. Ils nous le rendent tellement bien aujourd'hui parce que tu sens où est leur appartenance, tu sens où est la cellule. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Moi, j'aimerais savoir si vous êtes aussi bon bricoleur que vous êtes bon animateur. Je suis pourri, madame. Je suis pas capable de planter un clou. Mais je fais des plans, par exemple.
Et ça fait gricher des dents la femme de ma vie. Parce que je suis toujours dans un plan d'agrandissement, d'arranger ci, d'arranger ça, bâtir une écurie, on pourrait faire une galerie. Il me semble qu'il y a un escalier là, ça serait mieux, puis tout ça. Puis là, j'ai appris que vous aviez une piscine intérieure, il faut que j'aille voir ça. Viendrez voir ça. Parce que je veux m'en faire une. Linda veut pas. Elle dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Bon, ben, en tout cas, mais beaucoup de plans, madame, mais zéro bricoleur. 0, 0, 0, 0. Oui. Moi, j'aimerais savoir, vous dites que vous êtes père poule. J'aimerais savoir la journée que vous allez vraiment être obligé de lui dire non. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Ah, bien, je ne vous dis pas qu'il ne se fait pas dire non. Mais ce que je tente de faire, c'est dans le corridor que je vous ai dit tantôt, qu'ils exercent tous les deux leurs responsabilités. De sorte que je peux, à l'intérieur de ça, être consulté, que je dise non, mais ils savent que c'est à l'intérieur de ça. Mais toi, tu dis non, père, ben moi, je pense que c'est oui. Parfait, casse-toi la gueule. C'est sûr qu'on est toujours là, il y a un filet en dessous. Ils exercent leurs responsabilités, ils font le double pirouette, puis bon, ils tombent dans le filet. Ils ont appris, il y a une expérience. Mais je pense que le jour où on dit non, il ne faut pas penser que c'est la révolte. L'exercice de la responsabilité dans la relation d'autorité, de relation de confiance, je ne dis pas toujours oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le non n'est pas un non. Ah non, pourquoi? Parce que je suis ton père. C'est la pire des réponses que l'on puisse donner. C'est pas un argument. C'est justement pas le bon argument, à mon point de vue. C'est non parce que c'est non parce que je l'ai dit, c'est non parce que je suis ton père. Je pense pas que ce soit très instrumenté pour appuyer un non. Il faut l'expliquer, le non, je pense. Lorsque vous vivez une situation conflictuelle à l'extérieur des ondes, quel est votre comportement? Est-ce que vous êtes la personne qui va aller mettre de l'huile sur le feu ou bien essayer de tempérer les choses, de calmer les gens? J'essaie d'en trouver une situation conflictuelle. Je suis assez cassant. Je ne brûle pas beaucoup d'énergie dans le conflit. J'aime autant dire « Très bien, merci. On se reverra dans le détour. Très bien, merci. » C'est usant. Les conflits qui ne sont pas immédiatement résolus sont, à mon point de vue, perturbateurs, non formateurs, pas positifs, ça ne projette pas en avant. Si bien que je vais faire en dehors des ondes, là, un conflit à la maison, là, on a toutes les chicanes. C'est sûr, bien sûr, que c'est réglé avant de s'endormir. Nous ne nous endormons jamais avec un problème. Que ce soit Geneviève, que ce soit Marc-Étienne, que ce soit Linda, que ce soit moi. On terminera à l'heure qu'il faudra. On fera du café s'il faut. On ne va pas faire dodo avec une crotte sur le cœur. Ça a l'air d'être une bonne maison chez vous. Ça a l'air d'être une bonne maison. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Savourez du café en toute perfection avec le nouveau Carte Noire. Carte Noire. Try to remember when life was so tender. Carte Noire. That dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender. Carte Noire. Carte Noire, un café nommé Désir. Vous savez, c'est seulement quand ma petite sœur me demandait quelle serviette acheter que j'ai réalisé pourquoi j'aimais tant The Always. À cause de l'aérosec. C'est un matériel doux, soyeux. C'est fait de petits trous en forme d'entonnoir. Contrairement aux autres surfaces, l'aérosec aide à emprisonner le liquide à l'intérieur. La partie qui vous touche reste donc plus sèche. C'est comme un voile protecteur entre vous et la serviette. Puis là, ma sœur et moi, on a au moins un point en commun. Always avec aérosec. Plus net, plus sèche. Pardon, entre les brossages, vos dents vous préoccupent-elles? Pas du tout. J'utilise Crest. Mais lorsque vous ne vous brossez pas les dents... C'est ce que je dis. D'après mon dentiste, Crest combat la carie toute la journée. Toute la journée? Oh. Pourquoi un nettoyant avec Javel encore plus puissant? Parce qu'il y a un tout petit qui adore se promener à quatre pattes. Voici tout le pouvoir nettoyant de Comet auquel on a ajouté le pouvoir désinfectant de l'eau de Javel. Le nouveau Comet Supernet Javel. Là où les autres laissent des traces, Comet est super efficace.
J'ai entendu ça toute la nuit. Mitsou, les bébés, Marjo. T'achètes un trio et McDo t'offre un album avec 10 de nos grands noms à 6,99. Et pour chaque album vendu, 1 $ va aux enfants dans le besoin. Ça y est, ça ouvre! À l'achat d'un trio chez McDonald's, choisissez un des 3 disques compacts à 6,99. Des compilations exclusives d'Elton John, Tina Turner et de 10 artistes québécois. Minute, là, voyons. Ah ouais, réveille! Non, non, c'est avant vous! J'arrive! Jean-François aime les grandes marques de vêtements. Il paie parfois très cher pour avoir le bon look. Les bottes qu'il cherchait, il les a trouvées chez Yellow. Yellow a changé. Changé pour Yellow. Nathalie suit la mode de près. Et quand elle a un vêtement dans la tête, elle peut magasiner pendant des jours. Les bottes parfaites, elle les a dénichées chez Yellow. Yellow a changé. Changé pour Yellow. C'est bon que Jean-Luc Mongrain soit avec nous ce soir parce qu'on aimait déjà beaucoup l'animateur qu'on voit à la télé. Les gens vous le prouvent à chaque année. Vous êtes le champion des trophées. Mais là, j'écoute les réflexions pendant la pause publicitaire, puis ça dit « Vous avez donc l'air d'aimer votre famille. Vous avez donc l'air serein, disait monsieur tout à l'heure, et détendu et calme. » Et ça me donne l'impression que les gens ici, avec nous en studio, découvrent une facette de vous qu'on ne connaissait pas. Ouais, j'ai l'impression, évidemment, j'entends les commentaires sur le métier que je fais. « Monsieur Mongrain, là, je sais pas, on aime ça quand vous vous fâchez, puis vous ouvrez les yeux, puis vous le dites, tu sais. » Oui, mais tu sais, tu peux pas toujours avec le gaz au fond. Alors, ça arrive, oui. Mais madame, tantôt, soulignait une dimension où je pense d'être un homme très sensible. Dans cette mesure-là, je veux dire, je suis pas toujours fâché et je suis pas toujours coléreux. Il y a des choses qui me passionnent et qui me fâchent. Mais en dehors de ça, je pense que je suis un gars qui est relativement serein, qui est capable de faire la part des choses et qui l'a fait souvent qu'autrement. Puis, je me fâche plus. J'étais très prompt. J'étais un gars prompt. Prompt, là, tu te rends compte, je sais pas, c'est en macérant ou en vieillissant, mais tu t'assagis un peu. Alors, je suis pas mauvais. Et le nouveau format là, de l'émission qui va commencer mardi prochain, oui. Une heure de temps, vous êtes content? Là, je suis content. Pas que je n'étais pas content l'année passée. Ça vous prenait un petit peu plus d'espace. Ça prend un peu plus de glace. Ça prend de la glace. Donnez-y de l'espace. Donnez-lui de l'air. Vous aviez l'impression d'être dans un corset, là? C'est en 22 minutes, en fait, de contenu, parce qu'il y a les pauses publicitaires, ouverture, fermeture, puis tout ça. Réussir à traduire une problématique, de questionner les gens qui sont intéressés ou qui sont les décideurs dans cette affaire-là et de faire saisir l'histoire et d'en faire un commentaire, c'était méchante tâche. Les gens et le public ont appelé beaucoup, puis ils ont dit « Mongrain, c'était 1 heure avant, là, vous avez baissé ça une demi-heure, pourquoi ça ne revient pas 1 heure? » Et la direction de Télémétropole a dit « Bon, ben tiens, on va faire 1 heure à la demande générale. » Alors, de 5 à 6, maintenant, de 17h à 18h, du lundi au vendredi, à compter du 6 septembre. Mardi prochain. Est-ce que vous avez des papillons, là, déjà? Est-ce que c'est un petit stress? Êtes-vous excité un peu ou c'est tellement de la routine? Non. On l'est, bon, parce que nouvelle formule, 1 heure. Après ça, équipe un peu plus grosse, journalistes qui se joignent à ça. Et plus de place aux commentaires et à dire ce que j'ai à dire. Alors, oui. Puis c'est la fébrilité du début, hein. J'ai été à l'école pendant 22 ans, puis le 6 septembre, j'étais toujours nerveux, c'était l'entrée. Ça l'aide. Oui. Moi, j'ai toujours voulu savoir ce que vous pensez des adolescentes ou des jeunes femmes qui sont maltraitées, vous savez, malmenées puis isolées de peur. Si vous aviez un conseil, quel serait le conseil que vous pourriez donner? Bon, écoutez, c'est un problème dans notre société qui est important. Cependant, les gens... Et votre meilleur allié, ça peut être vous, parce que, vous, ces adolescentes, la personne qui risque d'être votre meilleur allié, c'est vous. En même temps, cependant, si vous avez été dans une situation de domination, où tout le temps vous avez été restreinte, contrôlée, abaissée, que votre amour-propre est éclaté, qui est tombé, faites attention parce que vous pouvez être votre pire ennemi. Il y a combien de ces femmes qui disent « je l'aime ». Levez-vous debout, là, et il n'y a pas personne au monde qui mérite un traitement comme celui-là. Personne.
Alors, vous devez vous aimer davantage. Oui. Oui, vos interventions ont beaucoup d'impact. Et quand vous vous retrouvez vous-même avec, je ne sais pas, votre café ou avec vous-même en train de manger, comment vous ressentez tout ça, tout ce succès? C'est pas en fonction du succès que je voudrais saisir votre question, parce que, qu'est-ce que tu veux, on était à la TV, il y a du monde qui nous voit, de sorte que oui, on devient visible, c'est une fenêtre. Mais de vivre avec les réactions de nos déclarations ou de nos commentaires, il y a des fois où tu te dis, comment ça va virer cette affaire-là? Comment ça va virer? Parce qu'il y a des enjeux importants. Quand tu attaques, je ne sais pas moi, une machine comme un gouvernement ou un ministère ou quoi que ce soit, ça va revirer comment? Parce qu'il y a une loi dans ce milieu-là qui est une loi non écrite, où on est capable de dire, eh bien, il ne peut pas être là pour répondre à vos questions. C'est peut-être un règlement de compte qu'on est en train de te faire là. Et donc, tu te dis, bon, ça fait rien. Il y a une voie que j'ai toujours prise, c'est celle de dire, j'y crois, j'y vais, ça prendra le temps que ça prendra, mais ils vont venir s'asseoir. S'ils ne veulent pas venir s'asseoir, je dirai qu'ils n'ont pas voulu venir répondre aux questions. Et ça, vous avez peut-être remarqué, je le fais assez souvent, parce que c'est pas moi qui amène ces gens-là sur la sellette. C'est le fait qu'on soit 1 million d'auditeurs ou 800 000 auditeurs. On ne peut plus passer à côté de Mongrain parce qu'on ne peut plus passer à côté de vous autres. Il y a quelqu'un qui disait pendant la pause tout à l'heure, vous avez l'air tellement parfait, avez-vous un frère? Mais moi, j'aurais tendance à dire, avez-vous un défaut? Ah, je dois en avoir. Mais tantôt, je vous ai glissé que j'étais prompt avant. Oui. Vous avez réglé ça, là. Comme défaut, j'ai pas un grand sens de l'humour. J'aime, moi, faire de l'humour, des choses comme ça, mais me faire jouer des tours, j'haïs ça à mort. Des affaires comme surprise, l'affaire à Béliveau, il s'est essayé une fois, là. Ça n'a pas marché, là. Il a moffé, il a passé à côté, je l'ai découvert, mais j'haïs ça. D'ailleurs, l'humour, en général, qu'on a présentement au Québec, je trouve qu'on rit de tout et de rien, puis pour être bon chic, bon genre, il faut que ça soit drôle, puis qu'on se tape ses cuisses. Je trouve pas ça évident. Donc, j'ai pas beaucoup de sens de l'humour. J'aime m'amuser, j'aime avoir du plaisir, mais ce qu'on appelle un plaisir sain. L'humour un peu débarqué, j'aime pas beaucoup faire rire de moi. Et pourtant, on le fait souvent. Oui, bien c'est ça. Comment vous... par exemple, Pauline Martin, on peut pas ça, faire c'est excellent. Ah, ça, c'était bien. Ah, ça, je suis très content qu'elle ait fait ça, moi. Puis je l'ai félicitée parce qu'elle le fait tellement bien. Je pense que Pauline Martin a fait à Mongrain ce que Dominique Michel avait fait à Chartrand. C'était aussi bien comme caricature, une femme qui imitait un homme, bon, etc. C'était merveilleux. Et je suis content qu'elle l'ait fait, puis je vais vous dire pourquoi, vous allez comprendre pourquoi j'aime pas l'humour. Elle l'a tellement bien fait qu'elle a bouffé le trou. Il n'y a pas de sous-produit de ça. Il n'y a plus personne qui voudrait se risquer à imiter Pauline Martin qui imite Mongrain, on ne réussit rien. Mais si elle n'avait pas fait ça, j'aurais passé dans le cruncher de Rock et Belles Oreilles ou ben dans des Bleus Poudres. J'aurais pas aimé. Oui, vous aviez une question? Oui, vous revenez un peu sur l'apparence physique. Vous avez changé votre moustache. Ça change physiquement. Les années passées, on vous voyait comme un grand professeur d'université. Maintenant, on vous voit comme un jeune étudiant. Ah, on apprend toujours, monsieur. Alors, moi, je suis prêt à retourner sur les bancs de la vie, sur les bancs de l'école, sur les bancs du métier. Mais je peux vous dire une chose, c'est une question d'image seulement. Vous allez voir qu'ils m'ont pas opéré les yeux. Changer physiquement, j'espère que vous ne changerez pas psychologiquement. Continuez à bouger. Pense pas, parce que quand j'étais un berbe, j'étais quand même gentil garçon. Continuez à dire ce qu'on peut pas dire ou peut-être qu'on a peur de dire nous autres mêmes. Ouais, ben merci. C'est là pour nous. Ben, on va essayer, monsieur. Faites tuer les politiciens, continuez. Bon, on va... Ce monsieur me donne un bâton témoin important et lourd à peser, à porter. Il dit, continuez, dites-leur, vous, pour nous. Ça, c'est dans le métier, c'est le bout, et ça rejoint ce que madame me demandait tantôt, je me sens très responsable de ça, parce qu'il y a des attentes des gens. Alors ça, c'est peut-être le côté qui est le plus lourd, qui ne fait pas grisonner, là, mais qui fait rider.
En tout cas, Jean-Luc, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et on sera là, fidèle au poste, mardi prochain, 5 à 6, une heure importante avec vous. Claire, merci beaucoup de votre invitation. La semaine prochaine, à Claire-Lamarche, une fois de plus, vous vous êtes fait prendre. Claire Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Vous avez filmé des faits cocasses cet été? C'est maintenant le temps de nous les faire parvenir à Drôle de vidéo, case postale 1414, succursale C, Montréal, H2L 4K6. On va bien rigoler. Nous sommes des gens qui veulent gouverner afin de créer des emplois. Nous avons une élection à gagner et à juger. Le réseau TVA, témoin de tous les déçus et dessous de la campagne électorale Québec 94. Qu'est-ce que tu sais de la vie, du monde d'aujourd'hui, des enfants? J'apprendrai. La tâche sera ardue pour Maria. Par amour pour Dieu, elle quitte le cloître pour s'occuper de ses neveux orphelins. Maria des Eaux-Vives, la suite, mardi 21h à TVA. Après le débat des chefs, c'est à votre tour de poser des questions. Les chefs seront là pour répondre à vos attentes. Jacques Parizeau, chef du Parti québécois, répond à vos questions vendredi en exclusivité à Première Ligne. C'est avec fierté que le vaisseau Enterprise reprend du service à TVA.